Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien comme d'habitude. On se retrouve pour la review de la semaine de la saison 5 de My Hero Academia. Alors toujours avec un petit peu de retard, j'avoue que je traîne un petit peu sur les reviews et machin puisque les épisodes sortent le samedi si je ne m'abuse. Et donc je sors en général mes reviews le mardi, voire même le mercredi. En général c'est plutôt le mardi. Mais bon voilà, après je vais pas me répéter à chaque vidéo, vous connaissez très bien les raisons. C'est tout simplement par manque de temps, parce que j'ai des activités à côté. Tout simplement, mais ça je le répète quasiment à chaque fois. Donc je pense que j'ai pas besoin de le redire. Donc épisode 3 de la saison 5 de My Hero Academia. Donc on va reprendre avec ce rêve presque prémonitoire de Izuku qui se réveille avec le pouvoir du One for All, tout simplement, avec ce mystérieux rêve, et il va être décidé d'en parler à All Might. Donc au passage je tiens à revenir quand même après plusieurs écoutes sur l'opening. Je le trouve exceptionnel, vraiment il est super. Je tiens quand même à le repréciser parce que vous le savez, tout ce qui est musique etc, ça a une place assez importante je trouve pour moi dans les animés, voire même essentiel à vrai dire, surtout au niveau des OST. Mais l'opening, voilà, je tenais à le redire, il est vraiment excellent. Mais bref, donc après on retrouve Izuku avec son petit footing. On a une belle image où on voit du coup tous les possesseurs du One for All précédent, avec évidemment les deux derniers qui sont plus troubles. Alors, enfin plus troubles qu'on peut pas distinguer, donc je sais pas pourquoi. J'avoue qu'il y a sans doute un gros mystère derrière ça, et je vais pas vous mentir, j'ai aucune théorie vis-à-vis de ça. J'ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'il y en a deux qui sont plus flous, d'autant plus qu'il y en a un des deux, c'est All Might il me semble. Donc est-ce que ça voudrait dire que c'est parce que ils sont pas encore morts, ils sont pas encore décédés, donc du coup ils ne paraissaient pas comment dire, il paraissait trouble, parce que du coup on apprend aussi que le One for All est un espèce de pouvoir connecté entre tous ces utilisateurs. Ça, je trouve ça très intéressant, j'aime beaucoup ce délire là sur lequel on s'apprête à partir. Mais du coup si jamais la seule théorie que j'ai, donc qui est que les utilisateurs du One for All qu'on voit en trouble sont des utilisateurs, enfin des anciens utilisateurs encore vivants, ça voudrait dire qu'il y a donc All Might bien sûr, mais aussi un autre ancien utilisateur qui serait encore vivant. Mais je vois mal comment ça pourrait être possible, je vois mal qui est-ce que ça pourrait être. Donc à voir pour le coup, mais j'avoue navré, mais j'ai vraiment pas trop d'idées à ce niveau là. Du coup All Might lui dit qu'il a jamais eu ce genre de rêve avec le One for All. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, je pense que c'est vrai quand même, mais je vois pas pourquoi ils m'ont tiré là-dessus. Mais par contre, pourquoi du coup est-ce que Izuku aurait ce genre de vision avec le One for All? Pourquoi est-ce que les anciens utilisateurs du One for All chercheraient à rentrer en contact avec lui par le One for All? Moi c'est ça qui est mystérieux, c'est ça dont on se pose la question, puisque on apprend par l'intermédiaire du mentor, voilà, de All Might, que voilà, ce pouvoir, elle semblait déjà le connaître, elle semblait déjà en avoir fait peut-être pas l'expérience, mais en tout cas elle le connaissait. Elle connaissait son existence de cette espèce de connexion entre les utilisateurs. Donc pourquoi est-ce qu'il cherche à rentrer en contact avec Izuku? Ça pour le coup, je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Et j'avoue que c'est très mystérieux, j'ai hâte d'en savoir plus, hein, tout simplement. Donc ensuite, après cette petite scène, on a la scène où on va voir tout simplement Izuku qui va devoir aller en classe, et on retrouve du coup le perso. Alors on s'y attendait avec l'affiche et l'opening, mais on retrouve un perso qui risque d'avoir un rôle très important dans cet arc, un perso
que je pense que je vais bien apprécier, c'est Hitoshi. Donc Hitoshi, on l'avait déjà vu en saison 2, je l'avais trouvé intéressant, mais voilà, donc pour ceux qui ont suivi la chaîne, moi la saison 2 ça date, hein, je l'ai vraiment vu quand c'était sorti. En tout cas pour ce combat là, pour la première partie de la saison 2, je l'avais vu au moment où c'était sorti, donc en 2017 si je ne m'abuse. Donc je m'en souvenais plus très bien. J'ai été revoir sur YouTube l'affrontement entre Izuku et Hitoshi, et c'est vrai que le personnage était plus intéressant que ce dont je me souvenais. Du coup plutôt cool de le revoir dans cet arc, d'autant plus qu'avec cet épisode il a l'air d'être vachement intéressant, et je pense qu'il risque de devenir un des persos préférés de beaucoup de personnes. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il manque pas de flow. Ensuite du coup on retrouve ah oui, donc juste précision, Hitoshi semble avoir été, enfin c'est pas semble, c'est sûr, a été visiblement coaché, entraîné par le prof Aizawa, je crois que c'est Aizawa. Donc c'est pour ça qu'il a aussi les mêmes bandelettes, on va dire, les espèces de... ouais, de bandelettes, hein, tout simplement. Et on va aussi le retrouver avec un masque, mais bref, on retrouve du coup nos héros ensuite avec des tenues d'hiver. Bon, j'apprécie le détail. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'aime beaucoup les petits détails dans les animés qui renforcent le lore et le réalisme. Bon voilà, là les héros ont des tenues un peu plus chaudes parce que c'est l'hiver. Petit détail pas important, mais que j'apprécie, car encore une fois ça renforce un petit peu le côté plus réaliste de la chose. Même si réaliste en réalité n'est pas vraiment le bon terme, mais j'espère que vous me comprendrez. Bref, donc on retrouve nos persos, et c'est après qu'on va retrouver également la seconde B. Alors moi la seconde B j'aime bien, et j'aime bien aussi le fait qu'on les voit quand même assez régulièrement. Voilà, c'est la deuxième classe, donc évidemment ils sont moins développés, on retient quasiment aucun élève en réalité. On doit en retenir peut-être 5, 5 ou 6, mais j'aime bien cette classe. Je trouve que les persos sont assez intéressants, et bah, comme pour moi de toute façon c'est un des points forts de MHA, on voit différents alters, c'est quand même vachement cool je trouve, différentes tenues de costume de héros, tenue de costume ça se dit pas ça, tenue de héros, costume de héros, et donc forcément quand t'as toute une autre classe comme ça, moi je trouve ça intéressant. On les avait déjà vus notamment, alors c'était en saison 3, ouais saison 3 avec l'arc au camp d'été si je ne m'abuse, et donc je trouvais ça déjà cool de les voir. On les avait déjà vus aussi en saison 2, là on les revoit. Donc on retrouve le personnage insupportable qui fait que gueuler, de faire le malin là, qui se fait bolosser par sa pote. Et donc c'est après qu'on retrouve Hitoshi qui apparemment voudrait intégrer la filière héroïque. Ça aussi je trouve que c'est cool, ça avait jamais été abordé encore dans MHA. Quelqu'un qui n'est pas en filière héroïque mais qui, après une réflexion, souhaite devenir un super héros en cours de route. C'est à dire que le gars, c'est pas son rêve depuis qu'il est tout petit, c'est un truc arrivé en cours de route. Je trouve ça intéressant, et très sincèrement je pense que le personnage peut vraiment être bon, très classe, ça c'est sûr. Je pense qu'on a bien vu rien qu'en quelques secondes dans cet épisode qui pouvait vraiment avoir énormément de flow, mais surtout je pense qu'il peut être très très intéressant en termes de développement, puisque le truc auquel on a tous pensé la première fois qu'on a vu ce perso, c'est il peut faire des dingueries, avec son alter. Clairement s'il devient un vilain c'est la merde, très clairement c'est ce qu'on s'est dit. Et d'ailleurs à juste titre, parce que c'est vraiment un pouvoir carrément manipulateur, carrément destructeur, ultra dangereux en réalité. Alors j'imagine qu'il peut pas avoir une portée sur tout le monde, je sais pas si ça a déjà été précisé, mais j'imagine, comme ça reste un élève, qui pourrait pas l'utiliser sur le mec le plus balèze du monde non plus. J'imagine que ça a une portée que sur la plupart des individus, mais pas tous, parce que sinon c'est complètement cheaté. Il a juste à aller voir All for One, lui dire suscite-toi, et puis on n'en parle plus. Donc j'imagine que ça a pas un pouvoir aussi démesuré, que ça peut, enfin que c'est contrôlé, on va dire, que c'est mesuré, mais en attendant ça reste un pouvoir extrêmement destructeur, très manipulateur. Et donc le fait de voir que lui en fait ça le saoule visiblement, alors de ce que j'ai cru comprendre avec le peu de flashback qu'on a eu dans cet épisode et même en saison 2 si je me souviens bien,
voilà, les gens lui disent ouais, t'as un alter, tu peux contrôler n'importe qui, c'est une dinguerie, tu peux faire des sales coups, tu peux voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu peux manipuler les gens. Et lui en fait ça a l'air un petit peu de le gonfler à la longue. Qu'on lui dise tu peux faire du mal, quoi. Lui il veut vraiment apparemment faire du bien. J'imagine qu'il y a une histoire derrière, qu'il y a dû avoir un événement relativement tragique, ça peut être lié à ses amis ou à sa famille, je n'en sais rien. J'imagine pour qu'il y ait déjà cette envie de rejoindre la filière héroïque, mais aussi cet agacement vis-à-vis du fait qu'on lui dise que c'est un alter malfaisant. On voit bien, il le dit lui-même, qu'il veut faire le bien. Donc il doit y avoir une raison derrière tout ça. Je pense que c'est pas comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'il doit y avoir un vrai truc derrière. Et donc j'espère qu'on le verra plus, j'espère que ça sera plus développé. J'imagine qu'il y a un événement voilà, un petit peu plus important que le simple agacement du fait qu'on lui répète que c'est un alter malfaisant. Bref, donc ensuite c'est début de l'exercice où il faut capturer des adversaires en équipe. Concrètement, bon, un exercice on va dire assez classique dans les machas, des exercices de ce type, on a carrément l'habitude, on en a vu plein dans l'animé. Donc voilà. Et donc ensuite l'exercice commence. Et c'est là du coup qu'on va pouvoir voir en œuvre certains des élèves qu'on connaît déjà très très bien, mais c'est pas eux qui vont être les plus intéressants puisque Kaminari va pas faire grand chose, voire même il va rien faire. Ça va être pareil pour Kirishima, mais du coup sur cette fin d'épisode on va avoir le droit avec même Froppy, on va pas faire grand chose, même rien du tout, mais par contre du coup c'est là que Hitoshi va pouvoir montrer son pouvoir et surtout son nouvel accessoire qui est visiblement un masque qui permet de modifier ses cordes vocales, si j'ai bien compris. J'ai peur de dire des bêtises, mais si j'ai bien compris, ça lui rajoute des cordes vocales en gros, un truc comme ça. Et donc grâce au mouvement de son masque, alors déjà bon, c'est super stylé, ça aggrave du flow, mais au-delà même de ça, ça rend du coup son pouvoir encore plus intéressant. Mais par contre, moi ça me fait surtout me dire que c'est quand même un petit peu handicapant dans la mesure où si jamais il perd son masque dans un affrontement ou autre, du coup ce pouvoir là est un retour à la normale on va dire, et cet avantage qu'il a avec ses nouvelles cordes vocales est perdu. Mais en attendant ça reste quand même super stylé et j'ai vraiment hâte d'en voir plus. Bref, on va s'arrêter là pour cette petite review de l'épisode 3 de la saison 5 de My Hero Academia, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs en parlant de commentaires, n'hésitez pas à me dire évidemment ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous attendez pour la suite. Et puis voilà, je vous remercie encore et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.